Un tueur d'élite reçoit un contrat à prix exorbitant. S'il élimine ce riche homme d'affaires, il touchera une énorme récompense de 100 millions de dollars. Bien sûr, cette mission est extrêmement difficile, car l'homme d'affaires vit sur une île ultra sécurisée. Et dans un rayon de 2 miles autour de l'île, se trouvent les meilleures équipes de sécurité du monde. Même les maraîchers qui livrent chaque jour des provisions sur l'île doivent subir une fouille complète avant de débarquer. Ajouté au drone de surveillance qui tourne dans le ciel, cet assassinat ressemble presque à une mission impossible. Mais le tueur légendaire, le Chacal, n'abandonne pas. Après plusieurs jours d'observation minutieuse, il découvre que l'homme d'affaires a l'habitude d'aller nager chaque jour dans la mer. Il décide alors de tenter un tir de sniper extrême, à 4 km au large. Il commence par louer un bateau de pêche comme couverture. Une fois arrivé à la position de tir, il élimine immédiatement le capitaine du bateau. Mais un assassinat en mer est bien plus difficile que sur la terre ferme. Pour cette raison, le Chacal s'est préparé avec le plus grand soin. Il enfile d'abord un stabilisateur acheté à prix d'or, puis il accroche 4 balles explosives à sa ceinture. Avant chaque mission, le Chacal règle toujours minutieusement son équipement, surtout qu'avec les vagues, le fusil de sniper ne cesse de trembler. À ce moment-là, un stabilisateur d'armes de très haute qualité devient absolument indispensable. Une fois l'équipement installé, le Chacal se tient debout sur le petit bateau secoué par les vagues et commence à tester la lunette de son arme. Lorsque la balle atteint parfaitement la cible, les préparatifs de l'assassinat sont enfin terminés. Alors qu'il attend l'apparition de la cible, un drone de surveillance surgit soudainement dans le ciel. Sans autre choix, il couvre son arme avec des vêtements, puis il fait semblant de pêcher. Pendant ce temps, les images de la mer sont retransmises dans la salle de surveillance de l'île. Heureusement, ce bateau de pêche apparaît souvent dans cette zone, et il se trouve aussi au-delà de la limite des 4 miles nautiques. Le chef de la sécurité ne se doute donc de rien. Après avoir vérifié la situation en mer, l'homme d'affaires sort de sa villa, entouré de ses gardes du corps. Et c'est précisément ce moment que le Chacal attendait. Il s'empresse alors de charger une balle dans son arme, tentant d'abattre l'homme d'affaires avant qu'il n'entre dans l'eau. Mais au moment où il aligne son viseur sur la cible, une énorme vague surgit soudainement. Le Chacal perd immédiatement sa visée. Il se dépêche de viser à nouveau. Mais il est déjà trop tard. L'homme d'affaires vient de plonger dans la mer. Une occasion parfaite vient de lui échapper. Mais le Chacal n'abandonne toujours pas. Il décide d'attendre que l'homme d'affaires remonte, respirer pour le tuer. Cependant, alors qu'il vise avec concentration, un bateau de patrouille se dirige soudainement vers lui. Sans autre choix, il abat d'abord les patrouilleurs. Mais cela le dévoile immédiatement. Un grand nombre de soldats des forces spéciales convergent vers sa position. Le Chacal doit éliminer la cible au plus vite. Sans hésiter, il recharge immédiatement une deuxième balle. Mais contre toute attente, l'ennemi envoie encore un drone dans sa direction. Heureusement, le Chacal a apporté un brouilleur de signal, ce qui lui permet finalement de se débarrasser du drone. Pendant ce temps, le chef de la sécurité hurle au garde du corps de protéger l'homme d'affaires, avant même que le Chacal ne puisse tirer. Un garde du corps plaque immédiatement l'homme d'affaires sous l'eau. Mais il ne pourra pas retenir son souffle éternellement. Le Chacal n'a plus qu'à attendre qu'il refasse surface. L'homme d'affaires est sur le point de manquer d'air. Ayant parfaitement calculé le timing, le Chacal tire une balle. Mais contre toute attente, le garde du corps reçoit la balle à la place du riche homme d'affaires. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne reste plus